Chères Vélésiennes, chers Vélésiens, bonjour et bienvenue dans votre programme d'information locale hebdomadaire. Nous sommes vendredi, nous sommes le 1er jour de juillet, voici les titres. Reportage tout d'abord au sein des mythiques pianos en lait. Retour ensuite sur la maison du projet de Louvois. Présentation ensuite d'un défi cycliste solidaire mais pas moins ambitieux. Et enfin pour finir, un résumé du dernier conseil municipal. Au XIXe siècle, grâce à un ingénieux système de récupération de laine, Alexandre Joseph Henley parvient à s'acheter son premier piano. En 1866, poussé par cette acquisition, il crée son premier atelier de montage et c'est ainsi que voit le jour l'entreprise Piano Henley. Depuis, l'entreprise familiale s'est transmise de génération en génération et s'est développée jusqu'à devenir l'un des leaders du marché. Fabricant et distributeur de pianos depuis 1866, la famille Henley se transmet son savoir-faire et la direction de l'entreprise de génération en génération. Après la Seconde Guerre mondiale, les Henley se concentrent sur la distribution et s'installent à Paris en 1947. Leur entreprise prospère en partie grâce aux liens développés avec les fabricants de pianos les plus réputés, tels que Steinway & Sons. Et cette année, ils fêtent leur 150e anniversaire. Notre mission première, c'est d'abord de présenter des instruments et d'offrir à un public intéressé par l'instrument de l'espace rempli de pianos. On leur propose surtout une très belle surface, probablement unique en Europe, avec un stock et un choix de gamme également unique en Europe. On va du début de gamme au très haut de gamme, en passant par le haut de gamme, le milieu de gamme. Il y a la location longue durée, c'est-à-dire que nous proposons aux clients non pas d'acheter les pianos, mais de les louer pour une durée indéterminée, pour des sommes d'ailleurs tout à fait modestes, 39 €, 49 € par mois. Nous offrons aussi des prestations d'atelier où nous réparons, nous restaurons. Troisième activité très importante que nous appelons le service concert. En fait, c'est un service de location ponctuel. C'est-à-dire qu'on loue un instrument pour une soirée, 2 soirées, ou pour une semaine, pour un événement ponctuel. Durant les 30 Glorieuses, avec la démocratisation de l'apprentissage de la musique, l'activité familiale s'est agrandie. Alexandre Henley, père de l'actuel PDG, souhaite alors développer l'entreprise aux portes de Paris. Il décide donc dans les années 70 d'investir sur le plateau de Vélizy, rue Grange d'Amrose, sur un terrain en friche. L'entreprise devient l'une des premières présentes sur la zone industrielle. Depuis 2015, les pianos Henley ont déménagé leur espace d'exposition-vente avenue Louis Breguet. L'opportunité que nous avons saisie pour déménager nous a dicté raisonnablement le fait de séparer la partie exposition et la partie stockage. Petit tour dans l'atelier de restauration où nous avons rencontré 2 techniciens. Je fais ce qu'on appelle repivoter les étouffoirs. Je remets en place les étouffoirs dans le piano. Leur travail relève de la haute technicité et demande à la fois patience et passion. Les pièces permettant la restauration des pianos proviennent de leurs usines de fabrication initiale. Mais une dernière question nous intrigue. Que peut-on bien ressentir lorsque l'on hérite d'une telle affaire familiale ? On ressent d'abord beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour ce qu'ont pu faire tous les précédents. Il y a eu des moments certainement très compliqués. Traverser les guerres, ça a dû être très compliqué. Décider de venir en France, ça devait être aussi une grosse décision. Donc quand on est comme ça, à la suite de plusieurs générations, moi je pense souvent à ça. Ouais. Et j'ai eu la chance de travailler 9 ans avec mon père, dans une atmosphère et une ambiance absolument exceptionnelles. Nous cumulions 3 fous rires par jour pendant 9 ans. Je vous garantis que ça use les zygomatiques. Et ça a été un immense bonheur. Donc le projet, c'est surtout de continuer d'animer ce métier. Le projet, c'est continuer de vanter les mérites de la musique active, de la pratique instrumentale, continuer de promouvoir le piano acoustique qui offre infiniment plus de satisfaction et de sensations vraiment physiques par rapport à un piano numérique. Donc je vais essayer de continuer de promouvoir tout ça et ça va déjà bien m'occuper. Panneaux d'affichage, marquage au sol, pancartes, les habitants de Louvois ne peuvent manquer l'ouverture de la maison du projet. Depuis un mois, dans cet espace dédié aux travaux de réaménagement du quartier, sont à votre disposition des professionnels à l'écoute pour répondre à toutes vos interrogations. Il y a peu, Vélizy TV vous a présenté l'inauguration de la maison du projet à Louvois.
Nous avons maintenant décidé d'en savoir un peu plus auprès des acteurs de ce réaménagement d'envergure. On a ouvert la maison du projet depuis environ maintenant un petit mois, presque un petit mois. L'objectif de ce lieu, c'est vraiment de donner à qui le souhaite le maximum d'informations sur le projet, mais c'est aussi d'avoir un retour du terrain et des gens qui vivent sur le quartier, sur la façon dont ils vivent les travaux et la façon dont du coup on peut ajuster le tir un peu au quotidien. Et c'est un lieu qui est ouvert 2 fois par semaine, le mercredi après-midi et le samedi matin. Alors le projet de rénovation urbaine du quartier Louvois, il vise à remettre au niveau du sol naturel tout le quartier, qui aujourd'hui est un quartier sur dalle, et aussi de repositionner sur les circuits de la vie courante, et notamment l'accès au tramway, tous les services, commerce, cabinet médical et crèche. Alors aujourd'hui, on démarre. Il y a eu une première phase l'année dernière de déconstruction d'un parking silo et d'une partie de la dalle. Sur cette emprise qui a été libérée aujourd'hui, le projet de construction a démarré. Il sera achevé à la mi-2018. Voilà, donc ça c'est une première étape qui est extrêmement importante puisque c'est l'endroit où on va pouvoir réinstaller les commerçants de la dalle et également réouvrir un nouveau parking public. Donc dès que cette opération est livrée, on pourra entamer les autres phases. Il y a ensuite, en matière de déconstruction, une autre étape importante qui va commencer à partir de l'année prochaine, où on va reprendre les déconstructions de la dalle et également de la crèche. L'objectif, à chaque fois, c'est vraiment de remettre tout au niveau du sol naturel pour après réaménager des espaces publics de meilleure qualité et pour tous. Les samedis, en vous rendant à la maison du projet, vous serez accueillis par des élus locaux. Demain, samedi 2 juillet, Alexandre Richefort se lancera dans un défi cycliste fou pour l'association Les Bagous à Manon. Il pédalera pas moins de 175 km pour la recherche sur les cancers de l'enfant, avec le passage de 5 grands cols mythiques, dont celui de l'Alpe d'Huez. Alex qui a eu la riche idée de partir sur un défi fou. Et je lui ai dit, mais ça serait bête que ce soit un défi sans but. Donc ça ne te tenterait pas de monter tes 7-8 cols, mais pour la bonne cause. Et il a dit oui tout de suite, bien sûr, parce que c'est quelqu'un de généreux, d'engagé et qu'il soutient les Bagous depuis très longtemps. Donc il a dit ok, je pars pédaler pour les Bagous. Alors la marmotte, c'est une galère. C'est tout cycliste qui a entendu ce nom un jour dans sa vie, pour lui c'est synonyme de galère. C'est 180 km, 6000 mètres de dénivelé, des cols mythiques empruntés par le Tour de France, le Glandon, le Télégraphe, le Galibier, l'Alpe d'Huez. C'est vraiment une folie quand on n'est pas un grimpeur, quand on vient de la région parisienne. Nanou fait la modeste parce que c'est vrai qu'elle est à elle seule une source d'inspiration en termes de défis. Et donc voilà, c'est assez simple quand on la côtoie, quand on parle avec elle, d'avoir envie de réaliser des défis à but caritatif ou pour des causes justes et aussi nobles que ce que défendent les Bagous. On a créé une page de collecte sur Hello Asso, donc toutes les coordonnées sont disponibles sur la page Facebook des Bagous à Manon. Le but du jeu, on a fixé un objectif à 5 000 €, mais moi j'aime bien que les objectifs soient dépassés, donc on rêve qu'ils soient dépassés, puisque les sommes collectées viendront financer un programme de recherche identifié par le Conseil scientifique de la Société française des cancers de l'enfant, la SFCE, qui est présidée par le professeur Jean Michon, qui est le chef de l'oncopédiatrie de l'Institut Curie. Le dernier conseil municipal de l'année scolaire 2015-2016 s'est déroulé mercredi soir. Il y a beaucoup été question de chiffres et de bilan, avec les comptes de gestion, les budgets supplémentaires et divers rapports annuels, notamment sur les délégations de services publics. Mais il y a également été question d'une certaine affaire juridique. De ce conseil municipal, ce qu'il faut retenir, c'est une partie du budget qui a été présenté, puisque l'année 2015, on voit que c'est une année de transition. Donc nous nous sommes abstenus sur toutes ces délibérations, puisque la seule chose qu'on peut remarquer, c'est quand même beaucoup de retard pris dans l'exécution de ce budget. Il reste 15 millions, je crois, d'investissements qui n'ont pas été faits, qui sont reportés.
Mais ce qui est important, je crois, c'est les derniers points qu'on a mis au titre des questions diverses. La sécurité sur Vélizy qui est en train de se dégrader très vite, puisque tous les jours et toutes les semaines, on fait la une des journaux dans plein de sujets différents. Et ça, le maire a apporté quelques réponses, mais je pense que c'est pas suffisant pour arriver à des solutions, parce qu'il y a d'autres solutions, principalement autour de Vélizy 2, empêcher les rodéos, empêcher les motocross dans la forêt, etc. Et enfin, parler de VGP, où le maire était mis en minorité, avec nous-mêmes, les élus de Vélizy, face à une délibération que nous avions votée à l'unanimité au conseil municipal, et on n'a pas été suivi par le maire de Versailles qui a voté contre ce qu'on avait décidé, c'est-à-dire l'ouverture d'une zone marchande qui puisse travailler le dimanche avec Vélizy 2, avec les futurs cinémas, etc. Et je trouve que c'est regrettable lorsqu'on a un maire qui est délégué à VGP au développement économique de trouver comme argument qu'on est plutôt orienté vers Paris que vers VGP que vers Versailles, et il a fait le choix de Versailles. Ce dernier conseil municipal de l'année scolaire, entre guillemets, qui vient de s'achever, a traité plusieurs points importants, notamment point de vue financier, sur le compte administratif et le budget supplémentaire sur lesquels nous avons voté contre. Il s'agit avant tout d'une décision politique, notamment puisque nous ne partageons pas la politique d'investissement qui a été décidée par la majorité, en particulier sur les surcoûts liés à Louvois, plus de 6 millions d'euros de surcoûts qui ont été actés et votés. Par ailleurs, toujours sur la politique d'investissement concernant la vidéosurveillance, sur laquelle nous pensons qu'elle est démesurément élevée pour une ville tranquille comme Vélizy. Je ne suis pas opposé foncièrement à cette vidéoprotection, mais je pense que 1 million d'euros dédiés à cette vidéosurveillance pour une ville qui est quand même relativement tranquille, c'est beaucoup trop par rapport à notre budget. La vidéosurveillance doit avoir un but préventif. Il y a un but effectivement répressif, trouver les voleurs, trouver les personnes qui commettent des délits et des crimes, très bien, mais d'un point de vue préventif, toutes les études montrent que la vidéosurveillance n'a quasiment pas d'impact, à part sur certains cas particuliers, typiquement des lieux fermés. Enfin, il y a un dernier point concernant le pass Navigo, et plus particulièrement la carte imaginaire sur nos jeunes qui ne bénéficieront plus malheureusement l'année prochaine des 150 € de subvention de la part du département. Et la part de la subvention de la mairie, elle, en revanche, reste constante. Donc je salue le fait que la mairie, évidemment, subventionne la carte imaginaire, mais j'aurais souhaité qu'elle se substitue en partie à la baisse de subvention de 150 € du département, puisque c'est une dépense supplémentaire pour les familles. Globalement, il y a toujours une bonne sérénité, mais il est temps que certains prennent des vacances, puisque comme je l'ai dit en entrée de conseil municipal, c'est difficile pour mes adjoints à vivre de la polémique, de la calomnie, de la diffamation, notamment de la part de M. Blanchard. Et du coup, Magali Lamire ayant porté plainte, on lui a donné l'aide juridictionnelle des élus pour qu'elle puisse se défendre, étant donné que c'est purement de la calomnie, puisqu'on l'attaque maintenant à plusieurs reprises dans les Échos, Tribune Libre, sur des tracts pour indiquer qu'elle devrait être inéligible, alors que le préfet n'a pas été saisi, donc ce qui veut bien dire que les gens savent très bien que c'est de la diffamation, et que M. Blanchard sait très bien que c'est de la diffamation. Donc là, je considère que si j'en suis la cible, moi, ça me fait rien du tout et je ne réponds pas. Mais je préférais, étant donné qu'elle avait porté plainte, qu'on marque un peu le coup pour qu'on retrouve l'apaisement que l'on a avec les autres groupes. Et puis qu'on a eu en plus, alors c'est peut-être ça qui a calmé les choses, mais tout le reste du conseil a plutôt été serein, puisque le budget a été discuté, mais est passé de manière collective, et qu'ensuite toutes les délibérations qu'on a pu passer sont passées dans un calme et de manière sereine. Donc voilà, donc là, je vais souhaiter de bonnes vacances à tous les Vélizyens, et puis de bonnes vacances au groupe UPV pour retrouver une certaine sérénité. Les élections sont loin, c'est 2020, donc autant avancer pour améliorer le cadre de vie de tous les Vélizyens de manière consensuelle. Avant de vous quitter, 2 informations.
Sachez que pendant l'été, vos bureaux de poste changent d'horaire pour concorder à une fréquentation moins importante du public. Pour connaître ceux de Vélizy Maille et Vélizy 2, rendez-vous directement sur les sites internet dédiés. Enfin, attention, celui de Vélizy-Louvois sera fermé du 18 juillet au 27 août. Même son de cloche pour la médiathèque qui en plus aura quelques sections fermées pour cause de travaux. Pour en savoir plus, direction le site internet de la ville de Vélizy-Villacoublay. Ce JT est maintenant terminé. Une pensée à tous les premiers chanceux vélysiens qui vont prendre le départ ce week-end. Nous restons là et nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Un très bon week-end. Et bonnes vacances à tous. À bientôt sur Vélizy TV.